Et tout de suite, on monte sur un toit, vous allez savoir pourquoi. Radio J, Yiddish Glick. Henri Kissiel, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous et bonne année à tous. Voilà, je pense qu'une partie de nos auditeurs ont dû se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de monter sur un toit. La nouvelle année vient à peine de débuter, c'est l'hiver qui frappe à notre porte. C'est un clin d'œil à qui, Henri? À Rika Zaraï, évidemment, à laquelle je pense on va consacrer un petit hommage bientôt. Ah ben j'espère, oui, elle nous manque tant. Aussi, quoi de mieux que de nous réchauffer le cœur qu'une magnifique comédie musicale, et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, vous allez nous raconter l'extraordinaire histoire d'un violon sur le toit, Fiddler on the Roof, à Fiddler auf Adar. Oui, Lise. Un violon sur le toit, quelle histoire. Pensez donc, pour nous en parler, il nous faut évidemment avant tout évoquer l'immense écrivain Sholem Aleichem. Je sais que vous l'adorez, Lise. Oui. Il est né en Ukraine en 1859. Il va émigrer en 1905. Je me rappelle, c'est l'année où notre Groucho Marx monte pour la première fois sur scène. C'est vous dire si tout ça est bien coordonné. Oui, tout à fait. Comme tant d'autres, il va faire partie de ces gens qui, suite aux vagues de pogroms épouvantables qui déferlaient sur l'Ukraine et sur tout le sud de la Russie, Shalom Aleichem, qui a contribué à immortaliser le mythique shtetl, ces petites bourgades assignées aux Juifs de l'Empire des Tsars, et cela, d'ailleurs, bien avant ce grand Isaac Bashevis Singer, lequel déclara toute sa vie s'en être fortement inspiré. Oui. Alors avec Sholem Aleichem, on a pu découvrir avec toute leur saveur intacte les fêtes traditionnelles des villages juifs des Shtetler au rythme de la Torah. La Toira en yiddish. On y croise des hommes qui luttent perpétuellement à la recherche d'un hypothétique gagne-pain pour faire face à la misère. Les femmes y sont souvent vertueuses et exemplaires. C'est là que naît la célébrissime Yiddish Mameh et les pauvres écoliers perdus dans leurs rêves d'enfants et d'exil. Et oui, d'exil déjà. Sholem Aleichem, c'est un écrivain à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Un génie de l'écriture yiddish qui nous aura décrit la réalité de la vie juive patriarcale à ce moment-là, évidemment, au sein de ces communautés traditionnelles pittoresques, un univers de poésie, en dépit de multiples sévices antisémites dont les populations juives étaient hélas l'objet, aussi en dépit de leur incroyable pauvreté. Yvan Rebroff, la première version sur la scène du Théâtre Marigny en France. Quel souvenir. Ouais, quel souvenir. Tout ce quotidien décrit par Sholem Aleichem est riche de 1000 observations, avec surtout un irrésistible humour dans un langage très imagé. Et c'est ainsi qu'il a créé cette magnifique histoire de Tevye le laitier, Tevye der Milchiker, un être brave, désargenté, qui rêve de pouvoir assurer de bons mariages à ses 5 filles. Et c'est le plus dur. Et c'est de ce récit que naîtra en 1964 la comédie musicale Un violon sur le toit, basée sur l'œuvre de Sholem Aleichem, donc Tevye le laitier, avec ses chants tantôt tristes, tantôt joyeux, ses danses entraînantes, ses musiques merveilleuses qui nous relatent la vie, l'espoir et bien sûr l'amour. Toujours l'amour. L'intrigue se déroule dans le monde clos d'une communauté juive de la Russie du début du XXe siècle. On y sent le poids des traditions, la crainte permanente des persécutions dont la population était couramment victime de la part du gouvernement et des voisins, si j'ose dire. Les pogroms évoqués rappellent l'intolérance qui fut le lot des Juifs à travers les siècles dans cette région et ailleurs, mais particulièrement dans cette région. Mais la légèreté des situations, l'ironie toujours présente, la fantaisie des personnages et la musique bien sûr entraînante font que ce conte musical reste une comédie à part entière dans nos cœurs. Dans le village, la vie est réglée selon la tradition établie depuis des lustres, comme si le temps avait encore suspendu son vol entre la communauté chrétienne orthodoxe et la communauté juive, l'une et l'autre ayant eu la bonne intelligence de se côtoyer, mais sans se mélanger jusqu'alors. Et c'est dans cette communauté juive qu'on compte parmi ces figures Nahum le Schnorrer, le mendiant, Yente, la marieuse, la chatranite, le révéré rabbi, bien sûr, un peu sénile d'ailleurs dans cette histoire, et notre ami Tevye le laitier. Je sais que vous aimez, vous l'aimez beaucoup. Une sorte de Job moderne,
paraphrasant innocemment et à tout propos des psaumes, le prophète ou le Talmud. Un philosophe au cœur simple, à la parole douce, optimiste, jusque dans sa résignation. Matchmaker, c'est la Chatrontelle, la marieuse dans le shtetl de Tevye le laitier, Tevye d'Ermilchiker dans un violon sur le toit. Et dans ce shtetl, comme dans tous les autres à la fin du 19e siècle, chaque chose est à sa place. Les hommes dirigent les familles, les femmes s'occupent de tenir la maison, les enfants obéissent aux adultes, jusque dans le mariage et le choix de leur conjoint, comme on vient de l'entendre dans cet extrait. Tout le village s'articule autour de ce respect de la figure patriarcale avec en son centre le rabbin, le rebbe, qui cristallise la foi de la communauté. Ainsi, Lise, tout semble aller pour le mieux. Tevye est un homme bienveillant qui mène avec sa famille une existence modeste et apparemment heureuse. Son seul souci, vous l'avez dit, est de trouver d'honnêtes maris à ses 5 filles. La marieuse Yente a trouvé pour Tzeitel, la fille aînée de Tevye, un bon parti. Le riche boucher Lazare Wolf. Mais les temps changent, scandale. Les 3 filles aînées de Tevye refusent les époux que leur père leur destine, mettant en pièces une tradition ancestrale dans une Russie déjà sans avenir pour les juifs persécutés. Ainsi, Tzeitel était prise du pauvre tailleur Motel. Il est trop mignon celui-là. Motel, oui. La deuxième fille, Odel, elle tombe amoureuse, tenez-vous bien, de Perchik, le révolutionnaire venu de Kiev, qui lui, bien que juif, se moque totalement des traditions. C'est lorsque sa 3e fille, Chava, qui se lie avec Feidka, un chrétien orthodoxe, que le laitier refuse de plier davantage. Les 2 amants se marient donc en cachette et fuient le village. Je crois que c'est Chaim Topol, Henri. Oui, c'est la version magnifique de Chaim Topol. Voilà. Malgré les apparences, le personnage principal, le laitier Tevye, n'est donc pas un véritable héros. Il a de nombreux défauts. Il ne trouve pas la richesse qu'il espérait. Il est dépassé par les événements de toutes parts et devra fuir son oppresseur au lieu de le combattre. Cela va l'obliger à concéder bien des choses à ses proches, autant qu'à sacrifier certaines de ses convictions religieuses. Même s'il évolue peu à peu en remettant en cause les anciennes traditions, il restera incapable de pardonner à sa fille Chava qui s'est mariée en dehors de la foi. Oui, et c'est bien la dure réalité aussi de l'histoire de la Grande Russie du XXe siècle qui va rattraper, hélas, bientôt cette comédie, qui vire au dramatique. Les autorités augmentent les exactions exercées sur les Juifs, les pogroms se multiplient sur ordre du pouvoir et la communauté juive du village, comme tant d'autres durant cette période, devra fuir pour sa survie. Le rêve de Tevye et de sa famille est dès lors de quitter cette horreur antisémite, tant qu'il en est encore temps. Car ce sera pour eux la seule véritable solution pour échapper à l'antisémitisme qui sera bientôt pire encore en Russie, n'en parlons pas, et sur toute l'Europe, hélas. Sur toute l'Europe, oui. Sholem Aleichem, dans ce conte, a su anticiper les événements tragiques pour les Juifs en Europe et percevoir la fureur naissante du XXe siècle, ainsi que les bouleversements et la modernité qui se profilaient à l'horizon. Tevye, sa femme Golde et leurs 2 dernières filles, encore petites, s'enfuiront donc finalement et heureusement pour eux, bien sûr. Oui, vers l'Amérique. Je voudrais juste rajouter un petit mot. On parle d'un violon sur le toit, la comédie musicale de Broadway, inspirée de Tevye le laitier, qui a fait l'objet d'un film en noir et blanc magnifique qui vient d'être remasterisé en France voici 2 ans dans le coffret Les Trésors du cinéma yiddish, parenthèse fermée. Voilà. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on écoute, Henri ? On écoute la The Bottle Dance, la danse de la bouteille. Et c'est vraiment sur cette magnifique musique qu'on se quitte. À très bientôt, les amis. Merci, Henri Kissiel. Merci, Elise.